Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 5 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le coup de l'élastique. C'était magnifique. Ouais, on avait conclu la dernière semaine de janvier sur une correction de plus de 3%. Et on se disait, ouh là là, on est monté un peu vite, un peu fort, et ce n'est pas étonnant de voir le CAC 40 effacer ses gains laborieusement accumulés depuis le 31 décembre, pour repasser même légèrement dans le rouge, avec des niveaux de valorisation qui ne font franchement pas envie. Et puis derrière, voilà, le coup de l'élastique, on nous a tiré le CAC vers les 5004, sous les 5460 pour mieux le propulser ensuite au-delà des 5660. Plus 5% de gains hebdo et les mêmes discours que l'on tenait la semaine dernière, on les a littéralement retournés comme une chaussette. Eh bien, on a retrouvé des cours d'achat, semble-t-il, sur la plupart des vedettes de la cote. On se remet à croire à l'efficacité des vaccins, alors qu'on en doutait la semaine dernière. On se lamentait d'ailleurs de la lenteur assez surréaliste du début de la campagne de vaccination en France. On s'inquiétait de quelques communiqués expliquant que la protection vaccinale ne sera probablement pas efficace avant l'été et qu'il faudra probablement encore respecter les gestes barrières, interdire les événements collectifs, bref, continuer d'enterrer le loisir, la restauration et le trafic aérien probablement jusqu'à la fin de l'année. Bien d'un seul coup, eh bien cette semaine, c'est merveilleux. Les vaccins, finalement, ça marche très fort. Le plan Biden va nous booster l'économie américaine. Et puis c'est vrai qu'on découvre ce vendredi eh bien, des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui surprennent. Alors pas le nombre d'emplois créés, parce que pour une fois, eh bien, les estimations sont confirmées au 1000 près. On attendait 50 000 créations d'emplois, on en a eu 49 000. Autrement dit, on est bien en deçà de la marge d'incertitude de 3% et comme on dit, dans l'épaisseur du trait. Non, ce qui surprend, c'est cette chute presque miraculeuse du taux de chômage de 6,7 à 6,3%. Boum, moins 0,4 au mois de janvier, avec 50 000 emplois créés, alors qu'on a toujours 10 millions de chômeurs aux États-Unis. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que fin 2020, eh bien, des centaines de milliers de chômeurs sont arrivés en fin de droit et zip, ils ne figurent plus dans les listings et hop, le taux de chômage baisse mécaniquement. Alors évidemment, vous avez toujours deux ou trois crétins pour commenter immédiatement et se féliciter de ces bons chiffres, alors qu'en fait, ceux qui sont toujours au chômage mais n'ont plus la moindre indemnité, bien aujourd'hui, ils ne doivent leur survie qu'au chèque de 1400$ et certains sénateurs et parlementaires républicains et démocrates pensent que c'est trop et qu'il faut vraiment bien cibler les aides, sinon il y a plein de gens qui vont recevoir un chèque de 1400 qu'ils vont immédiatement transformer en compte Robinhood pour aller spéculer sur les marchés. Eh bien tiens, justement, Janet Yellen dit qu'elle se penche vraiment sur la question et qu'elle va demander aux régulateurs de faire le nécessaire pour que les excès de type GameStop et autres AMC ne se reproduisent plus. Mais elle ne dira pas un mot à la Fed, naturellement, parce que désormais, tous les membres de la Fed vous matraquent cet alibi. Eh bien non, les phénomènes de bulles, de spéculation sur les plateformes de trading ne sont pas liés à la surliquidité de la Fed, mais au mauvais comportement des gamers. Alors c'est vrai que bon,
ces gens qui viennent en bourse sont là uniquement pour l'appât du gain, et on va dire que leur bagage technique sur les marchés tient sur un timbre-poste. Mais voilà, aujourd'hui, il suffit de le poser sur le coin de l'enveloppe et ça rapporte 1000%. Donc la Banque centrale n'est pas coupable du tout des bulles spéculatives, donc on continue, et c'est ce que les marchés probablement célèbrent, avec 5 séances de hausse sur 5, non, les bulles boursières ne vont pas modifier la stratégie des banques centrales, elles vont continuer à injecter, et youpi, bingo, les bourses, c'est toujours casino. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi pour un direct avec Gilles pour nos abonnés. Et avec ma pomme, ce sera donc mardi. Très bon week-end à tous.